Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour étudier la deuxième scène de l'acte 1 de la pièce de théâtre Les Fourberies de Scapin. Je vous invite à prendre vos manuels, pages 214-215. Les objectifs de cette séance, c'est lire et étudier une pièce de théâtre. Ensuite, identifier le lexique du théâtre. Après, étudier le personnage principal de la pièce de théâtre, à savoir Scapin. Introduction. Les Fourberies de Scapin est une pièce de Molière. Le terme fourberie signifie ruse, basse jointe au mensonge, tromperie. Contenant Scapin, il vient de l'italien scapar, ça veut dire s'échapper, et signifie l'échappeur. C'est le nom d'un valet capable de se sortir de toute situation grâce à sa ruse et à son intelligence. Et ce personnage sera le sujet de notre étude d'aujourd'hui. Avant de commencer à expliquer quelques mots difficiles, je tiens tout d'abord à faire un petit rappel de ce que nous avons vu au cours de la séance précédente. Donc, nous avons vu qu'Octave apprend à son serviteur Sylvestre que son père est de retour et qu'il souhaite le marier à la fille de Gérante. Ils sont visiblement effrayés. Octave semble avoir fait une sacrée bêtise. Bon, quelques mots à expliquer. Je me brouillais avec la justice. Ça veut dire j'avais des problèmes avec la justice. Certains chagrins, gros ennuis. Bitor, grossier personnage. Funeste, dramatique. Forgé, inventé. Nous allons essayer d'étudier cette deuxième scène à travers des questions-réponses. Combien de personnages sont présents sur scène? Sur cette scène, on voit 3 personnages. Qui sont-ils? Bien sûr, on a Octave et Sylvestre qu'on a déjà vu dans la première scène et l'apparition d'un nouveau personnage, celui de Scapin. Quel pronom emploie Octave et Scapin pour s'adresser l'un à l'autre? Octave emploie le tutoiement pour s'adresser à Scapin, alors que Scapin emploie le vouvoiement. Donc, l'usage de ces différents pronoms révèle un rapport de hiérarchie entre les deux personnages. Scapin obéit aux ordres d'Octave et marque son respect par le vouvoiement, alors qu'Octave s'adresse à un valet inférieur à lui dans l'échelle hiérarchique et emploie le tutoiement. Quelle place les répliques de Scapin occupent-elles dans cette scène? Les répliques de Scapin occupent une place importante. C'est lui qui domine la scène. Que demande donc quel personnage parle autant que Scapin? Bien sûr, c'est Octave. Que demande Octave à Scapin? Bien sûr, il va lui demander de l'aider à se sortir d'une mauvaise situation parce que il s'est marié avec une fille qui n'appartient pas à sa classe sociale. Et il sait que son père va être furieux en apprenant son mariage, d'autant plus qu'il prévoit de le marier à une autre fille. Pourquoi Scapin a décidé de ne pas se mêler des problèmes d'Octave? Bon, il a essayé de ne pas se mêler des problèmes d'Octave, tout simplement parce qu'il avait déjà eu des démêlés avec la justice avant. Scapin et Sylvestre font le même métier. Comment Scapin marque-t-il sa supériorité sur Sylvestre? Là, c'est évident, tout simplement parce que Scapin est connu par son intelligence, par son extrême intelligence, par ses ruses, et il peut se sortir de tous les mauvais pas. Bon, bien sûr, à la fin de la scène, on va voir que Scapin va accepter d'aider Octave, mais il va poser certaines conditions. Passons maintenant à la synthèse. Dans cette scène, Octave supplie Scapin de l'aider. Scapin s'y refuse et décrit la fourberie comme un art mal reconnu. Il oppose la fourberie
C'est un terme péjoratif, c'est-à-dire dévalorisant, à la ruse galante, la gentillesse d'esprit, galanterie, ingénieuse, qui sont des expressions mélioratives, c'est-à-dire qui mettent en valeur. On a donc ici un portrait mélioratif de Scapin par lui-même, puisqu'il se décrit comme un personnage très intelligent.